Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Forum. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens de la diaspora. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Bienvenue à nos auditrices et auditeurs. La Radio Forum vous invite à suivre un entretien de Maître Maurice Massengo-Thiassé avec Laurent Sokoko. Allô? Oui, président Laurent Sokoko, bonjour, comment vas-tu? Oui, ça va, maître. Et vous là-bas, ça va? Ça va. Réveillé? Oui, ça va. Bon, écoute, Ok. moi, j'ai peut-être pas une tasse de thé, mais ma tasse de café, parce que comme c'est très tôt le matin, alors pour un peu renforcer les cordes vocales, alors je prends un peu mon chocolat chaud. Ah, ok, c'est bien. Bien. C'est bien. Parce que lundi, tu étais un peu énervé. Mais mon frère, il y a de quoi être énervé. D'ailleurs, cette fois-ci, je vais m'en prendre aux compagnies là, qui soutiennent n'importe comment, et notamment d'ailleurs, en mettant en garde Kiki, si vraiment on a touché au Mayombe, et si on a donné le Mayombe au Rwandais, qui est le symbole de Kongorène Totila. C'est-à-dire ça, cette forêt, c'est là où il y avait tout. Le Lemba d'ailleurs n'est pas loin de là. Quand on parlait au Lemba, chez nous, les Bakongoku Lemba, on est parti au Lemba. Mais Lemba, c'est non loin de là. Hein, je vais peut-être montrer ça dans les images satellitaires pour montrer là où les Rwandais veulent détruire, explorer. Voilà. Les blocs Mayombe. Voilà, tout ce bloc-là. Bon, et j'espère que c'est toujours dans l'entretien, hein, donc voilà. Ok. En tout cas, c'est toi qui oriente, qui dirige. Hein, en tout cas, c'est l'émission, en fait, c'est toi qui la conduit. Le conducteur de l'émission. Ok. Merci beaucoup, maître, pour m'accorder la parole. Toujours, on est là pour défendre l'intérêt de Zingakuvu, parce que Zingakuvu, c'est le premier roi du royaume Congo, celui qui a reçu l'église catholique. Et Zingakuvu, c'est le premier chrétien catholique qui a été baptisé au nom de Jean Ier, Jean Ier, en portugais. Hein? C'est notre leader. Zingakuvu, c'est notre leader de sous-région. C'est lui qui a reçu quand même Diego Cao. C'est pas pour rien qu'ici en Angola, il y a une province qui s'appelle Zaïre. Parce que quand Diego Cao il voulait partir vers Matadi, c'est roi Zingakuvu qui a fait démontrer, donner les droits de passage. C'est-à-dire qu'il faut prendre la fleuve Zéré. C'est pour ça que quand les producteurs viennent, ils ont envie de payer, au lieu d'appeler Zéré, ils ont envie de payer Zaïre.
Zaire. C'est pour ça qu'ils ont baptisé les provinces là où habitait Zingankouvu, Zaire. Zaire. C'est Mobutu qui a pris le nom de Zaire là-bas. C'est le nom qu'on vient du nom du royaume Congo. Mobutu a pris le nom là, Zaire, le nom du royaume Congo. C'est pour cela, tous nos ressources naturelles, c'est nous, les descendants des Zingankouvu, nous tous, nous sommes des droits de défendre jusqu'à la dernière énergie. Bon, et pour notre entretien d'aujourd'hui, je voulais faire un peu de briefing avant que toi tu lises les dossiers de RDC l'Angola. Vous voyez l'histoire que nous avons en train d'éviter entre le Congo-Brazzaville et l'Angola, parce qu'à l'époque, RDC, ils ont amené l'Angola dans la justice internationale au niveau de l'ONU pour l'histoire des limitations maritimes. Mais comme nous tous, nous sommes des Bantous, nous sommes des descendants des Zingankouvu, et l'Angola a réussi quand même de convaincre la RDC pour l'histoire des couloirs maritimes, raison pour laquelle l'Angola a donné l'aide de bloc à RDC pour la compensation de blocs des couloirs maritimes. Mais il a donné à RDC, malheureusement, Kabila et Kagame, ils ont créé une entreprise fantôme pour bloquer la bloc que l'Angola a remis à RDC. Et comme Kagame connaît le potentiel du royaume Congo de pétrole, c'est pour cela, en complicité avec les Français, ils doivent s'appliquer maintenant en force, en complicité avec le président Sassou et son fils, Denis Christian Nguessou, pour récupérer par la force les ressources naturelles. Ce n'est pas celle du Congo-Brazzaville, non, c'est pour l'Angola aussi, RDC aussi. RDC aussi, pour coloniser les Bantous. Ensemble avec nos richesses, parce qu'ils ont récupéré déjà une grande partie des ressources naturelles du Congo démocratique. Bon, ils voulaient maintenant attaquer le pétrole à côté de l'Ouest. Ils voulaient maintenant attaquer le pétrole à côté de l'Ouest. L'Ouest, c'est là où se trouve la richesse naturelle du pétrole de toute l'Afrique. Hein? Toute l'Afrique. Mais nous, on ne peut pas laisser comme ça. Nous, on doit se battre. On doit dénoncer jusqu'à dernière énergie. Mais j'informe au peuple congolais de Brazzaville, notre force et l'Angola et le RDC, notre force maintenant, c'est Congo-Brazzaville. Si Congo-Brazzaville part, en tout cas, c'est difficile maintenant. Nos richesses, nos ressources naturelles du pétrole d'Angola, de RDC, devient la sécurité. C'est pour cela je fais l'appel à la population du Congo démocratique, population du Congo démocratique et population de l'Angola. Soyez très peu prudents, pour déloger les Rwandais au Congo-Brazzaville, y compris la régime actuelle du président Sassou Nguessou. Si l'RDC dorme avec l'Angola, c'est fini. Pour l'unique phase que nous devons défendre maintenant, il faut qu'on va défendre les territoires des Zingankouvu, du Congo-Brazzaville. Si on laisse, et c'est fini pour nous, c'est fini pour nous. Merci beaucoup, maître. À vous la parole pour la RDC, l'Angola. Oui, donc nous revenons sur le différend de la République démocratique du Congo avec l'Angola. La présentation est celle-ci. La République démocratique du Congo a émis une plainte en mai 2009 aux Nations Unies
pour la délimitation de sa frontière maritime avec l'Angola, qui a fait l'objet d'une réponse de l'Angola. Des négociations ont été annoncées et plutôt amorcées en vue d'un règlement amiable. Cette situation, qui reste pendante depuis 2014, pourrait complètement changer la totalité des frontières maritimes de la zone. Il aurait des répercussions au Congo-Brazzaville en lui attribuant le bloc 46, une partie du bloc 47 et une part plus grande du bloc 31, opéré actuellement par BP, comme nous l'avons déjà montré dans les précédentes émissions. Et là, nous vous montrons également à l'écran cette partie en illustration. Alors, il y a eu des propositions qui ont été faites par l'expert qui est notre interlocuteur, c'est-à-dire Laurent Sokoko, qui a fait des propositions suivantes à l'époque. Dans le cadre d'une coopération stratégique mutuellement bénéfique, le Congo-Brazzaville et l'Angola pourraient envisager de définir une position commune. Alors, nous sommes là. Je ne sais pas s'il faut continuer à parler de onshore, mais je crois qu'onshore, on a déjà parlé de ça. Voilà. Ça va, maître, ça va. C'est là, non, mais je venais de parler le même problème que RDC qui était avec l'Angola. Ils ont réussi quand même de régler ça à l'amiable. Ils ont réussi quand même de régler ça à l'amiable pour produire ensemble. Même le problème est maintenant, l'Angola qui a fait de négocier maintenant avec le Congo-Brazzaville. Et c'est moi, parce qu'à l'époque, c'est moi qui a calmé le jeu, parce que à l'époque, le DG Ominga, il voulait aussi entamer même la procédure qui est l'RDC pour mettre les dossiers au niveau des tribunaux internationaux. Bon, comme moi, j'étais représentant du Congo-Brazzaville en Angola, j'ai calmé un peu la situation pour que, comme nous sommes des descendants de Zingakuvu, on discute ça à l'amiable conforme que l'Angola fait à l'époque avec les RDC. Et raison pour laquelle que l'Angola a créé les commissions pour voir des dossiers de limitation pour résoudre le problème la litige à l'amiable. Pour résoudre les problèmes de litige à l'amiable. À ce qui concernait toujours les mêmes problèmes de bloc 46, 47 de BP, là, c'est purement CNPC. Il doit prendre une langue officielle avec BP pour savoir quelle intention que le BP, ils ont touché le bloc 46-47. Et dans le bloc 31 que BP est en train de produire ça aujourd'hui, ça sera obligé que la CNPC et la Sonangol et le BP soient autour des mêmes tables pour discuter toutes les productions que BP a fait depuis 2012 jusqu'à la date présente. Et il doit donner une somme d'argent ou bien les CNPC, il va faire une demande ou il va demander un montant après des réunions, un montant forfaitaire qui, comme amende, le BP doit payer au gouvernement congolais. Et puis il fait un protocole d'accord
pour commencer à partager les productions que BP produit jusqu'à présent. Qu'est-ce que je peux dire par là, maître? Les choses que le Congo-Brazzaville a fait pour le moment, de provoquer, de vendre le sud du Congo-Brazzaville va provoquer beaucoup de choses. Parce que quand tu vends les terres, celui qui va acheter les terres, il a droit de mer aussi. Hein? Là que les gens oublient. Hein? Quand quelqu'un achète les terres ou vous cédez les terres, il a droit aussi de mer. Comme les négociations et Imboulou participe dans la commission, si on résout les problèmes de délimitation terrestre, automatiquement, le problème de délimitation maritime aussi résolu. Et comme ils ont cédé les terres du Congo, de Dolisie, automatiquement, ils ont cédé aussi les délimitations maritimes haute mer du Congo-Brazzaville aussi. Là, que moi, je suis un peu peur, ça va provoquer un incident diplomatico-militaire. Je peux dire quelque chose comme ça. Diplomatico-militaire. Parce que les Rwandais, ils ne peuvent pas laisser affaire comme ça. Comme le problème qui est en train de passer maintenant dans les plaintes de la RDC auprès de l'ONU, auprès des Nations Unies. Quand l'Angola a réussi à résoudre avec les RDC, l'Angola a cédé le puits, il y a un bloc de pétrole à RDC, mais le RDC, il est incapable de produire le pétrole dans le bloc là parce qu'il y a une entreprise fantôme de Kabila et Kagame. Ils sont en train de faire des chantages contre le gouvernement congolais. Et nous, on ne voulait pas. On subit ça au niveau de Congo-Brazzaville aussi. C'est cela, on demande à ministre de l'Intérieur, membre de commission, étant que patron des frontières, pour interpeller Kiki, au niveau de la DST, interpeller Kiki pour que Kiki doit justifier, des dossiers auprès du gouvernement congolais. Si lui aime vraiment le Congo, son pays, Mboulou, ministre de l'Intérieur, doit interpeller Kiki parce que Mboulou est membre de commission de recherche et de résoudre des problèmes de frontières entre les frontières maritimes et terrestres entre l'Angola et le Congo-Brazzaville. Et Mboulou, en qualité de ministre de l'Intérieur, il est obligé d'interpeller Kiki au niveau de la service de renseignement ou d'EST pour que Kiki, quel esprit, que Kiki, ou automatiquement, président du Parlement, demande la démission dans l'immédiat de Kiki Nguessou. Parce que l'histoire que Kiki Nguessou a fait, pas qu'il a trahi le Congo, mais il est en train de provoquer des situations très graves. Et les solutions sont en cours entre les deux pays, l'Angola et le Congo-Brazzaville. Hein? Les solutions sont en cours. Voilà un peu en un mot, maître, c'est ça. Bon, vous étant que juriste, vous avez quelque chose à ajouter avant que moi j'attende, mais les deux gens partent. Non, mais tout est clair. Moi, je crois que j'ai suivi. J'ai bien suivi, c'est ce que j'ai toujours dit dans mes commentaires et dans les émissions. Nous fonctionnons en tant que juristes. Parce que tout ce qui est en dehors des textes, on appelle ça de l'arbitraire.
Mais comme les gens ne veulent pas appliquer les règles, ils sont dans l'arbitraire. Parce que l'opposition à l'état de droit, c'est quoi? C'est un état voyou, c'est un état arbitraire. Et nous savons très bien que le Congo, de Sassou Nguesso, c'est un état voyou, un état arbitraire. Nous avons vu tout ce qui se fait. C'est lui qui prend les décisions, qui nomme tout le monde. Vous voyez, je vous ai dit dans la précédente émission, de la diversion de Sassou, en mettant des nouveaux départements dans le pays, on n'en a pas besoin. Tel qu'on était, c'était bien formulé. Mais on continue, parce que lui, c'est sa stratégie. Là, il nous divertit, on nous divertit, effectivement. Les réseaux sociaux ont parlé ce week-end du vol d'argent de Nyangambwala. Donc voilà tout ça qui explique que dans un pays où les gens sont instruits, ils peuvent raisonner. Mais les gens en ont fait des choux gras. Et bon, ça c'est leur problème. Mais nous, pour accoler à notre émission, nous disons que tout ce que tu as dit brillamment, c'est ça. Nous devons nous appuyer sur le droit international. Si le contentieux qui est là, c'est un contentieux, on n'a pas besoin qu'on le porte aux Nations Unies, ça va nous retarder. Les gens vont se renforcer. Le Rwanda va effectivement prendre l'étoffe, une grande dimension, pour asseoir son pouvoir, sa présence dans nos terrains. Que ce soit les forces de la RDC que je demande, les forces de l'Angola que je demande également, ou les forces congolaises, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent défendre leurs terres, on prenne des actions, et des actions pour défendre nos terres. C'est là où nous appelons, nous continuons d'insister sur l'insurrection populaire. Le pouvoir de Sassou, quel que soit d'abord tout ce que le pouvoir de Sassou fait depuis une certaine période, c'est illégal et illégitime. Nous pouvons le prouver. Nous pouvons le prouver parce que quand on sort des textes, c'est illégal. Mais tout ce qui est illégal, c'est le peuple qui décide, le peuple souverain. Et quand le peuple est souverain, sa première riposte, c'est l'insurrection, c'est la révolte, fait partie le dictateur. Parce que c'est le peuple qui est souverain premier. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ce commentaire que tu as pu faire. Le reste, alors, nous sommes à ta disposition pour nous éclairer sur ce que nous ne connaissons pas de ce phénomène de pétrole et tout. En tout cas, merci de nous avoir permis de parler du problème du Mayombe. Et nous mettons en garde, Kiki, nous mettons en garde tous ceux qui favorisent l'implantation des Tutsis rwandais qui sont des mercenaires à la solde des puissances occidentales qui ne veulent pas nous voir développer. En tout cas, qu'ils résistent. Qu'ils résistent, nous allons répondre. La communauté internationale est là, avec ses faiblesses, et également aussi avec son cri. Mais les faiblesses, on les voit, ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais quand l'affaire s'est déclenchée en octobre 2023, Hamas, j'avais dit, Netanyahou vient d'avoir sa guerre qu'il voulait, alors que c'est lui qui a alimenté, qui a favorisé le Hamas. Voilà pourquoi ils ont une stratégie. Nous aussi, nous devons réfléchir pour avoir une stratégie. Ce n'est pas les gens qui viennent parler dans les réseaux sociaux qui deviennent pédants sans référence. Parce qu'il y en a beaucoup. Vous savez, on vous donne les moyens de communiquer, de parler. Bon, vous parlez. Mais ceux qui ont la connaissance, ceux qui mettent justement le droit en avant, ce n'est pas les gens parfois qui viennent dire ouais, qu'est-ce qu'un tel a fait, qu'est-ce que les Nations Unies ont fait. Justement, c'est parce que les Nations Unies n'ont pas fait ça à telle période que demain ils ne le feront pas. C'est à vous d'insister, de faire appliquer, parce que c'est la voix de la majorité. Vous pensez quand vous vous imposez, les gens vont vous changer des choses. Regardez ce qui s'est passé au Mali,
Niger et Burkina Faso. Bon, Guinée, je ne compte pas parce que c'est un petit charlot qui veut se maintenir au pouvoir, qui est un criminel. D'ailleurs, il a arrêté 2 de nos amis, défenseurs des droits de l'homme. Mais nous pouvons critiquer ce Doumbouya qui était à la solde des Français. Parce qu'après tout, c'est un rigolo. Moi, d'ailleurs, je peux dire, je ne dis pas que je revois ma position, mais c'est parce que lorsqu'il y a un régime dictatorial qui est au pouvoir, quand il est renversé, on applaudit. C'est normal, on ne voit pas ce qui va arriver. Et c'est ça qui s'est passé. Parce que nous avons été trompés, nous avons été dupés par un président qu'on appelle Doumbouya. Mais ce président-là, nous l'avons acclamé parce que nous voulions faire partir Alpha Condé, qui a voulu un 3e mandat, alors qu'il criait, courait, criait, tout ça. Parce que moi, j'ai eu la chance d'aller le voir à la place d'Italie où il était domicilié. Vous voyez là où il y a les tours, là. Juste à la place d'Italie, il vivait là-bas. C'est quelqu'un que nous avons soutenu, tout en sachant qu'il n'était pas professeur, parce que beaucoup de gens disent, par maladresse, professeur Alpha Condé. Bon, professeur d'où? De quoi? Donc, ça c'est autre chose, parce qu'il y a toujours des formations. Mais nous savons bien qu'il a fait des études, et ces études qu'il a pu faire sont dans un domaine précis. Je ne peux pas me faire valoir d'un titre de professeur, alors que moi, je suis agrégatif, c'est-à-dire que j'ai passé ma première partie de l'agrégation pour être agrégé de droit. Bon, mais je n'ai pas pu faire la 2e partie parce que j'étais bloqué au Congo. C'est une histoire que je peux peut-être raconter, mais j'étais bloqué en 91 au moment de la conférence nationale. Après la conférence nationale, bon, j'ai eu quelques petits problèmes. C'est à ce moment-là que j'ai passé mon agrégation. Mais j'avais déjà passé la première partie. Bon, bref, mais une façon de dire que nous ne nous sous-estimons pas. Nous devons revendiquer nos droits pour favoriser cette Afrique nouvelle, pour favoriser le panafricanisme. L'Afrique est l'avenir de l'humanité. Voilà ce que je voulais dire. Moi, je parle trop. Hein, on est mardi, demain, peut-être on va continuer dans le même sens. Parce qu'on est obligé de faire des causeries pour édifier les gens. En attendant, l'ultimatum que nous avons donné est là. Et nous voulons ratisser large pour appeler aussi nos frères et sœurs de la RDC de se joindre à nous. De se joindre à nous, là où ils sont, dans les régions où les... Voilà. Moi, je voulais que l'émission de mercredi, on doit parler spécial mobilisation. Voilà. Mercredi, on doit parler spécial mobilisation. L'Angola, RDC, Congo-Brazzaville, il faut qu'on doit être unis. Donc, c'est les types d'émissions de mercredi qu'on doit parler spécial mobilisation pour que peut-être les gens vont penser que non, on a oublié un peu ça, nous avons trop d'histoires de pétrole. Non. Journée de mercredi, on doit faire spécial mobilisation stratégique. Comment nous faire pour qu'on sorte dans les situations-là de Touti après le mois de septembre. Très bien. En tout cas, je suis d'accord avec toi, mon cher frère président Laurent Sokoko. Regardez, moi je crois que nous qui avons un certain âge, on dit à cette jeune génération de ne pas désespérer. Pourquoi de ne pas désespérer? Parce que nous avons les potentialités. Nous avons réussi à faire beaucoup de choses. Après l'indépendance, nos pays étaient sur ce qu'ils sont en train d'appeler aujourd'hui l'émergence, mais qui est un faux concept. C'est un abus de langage même, je dirais. Parce que lorsque les Occidentaux, notamment quand on disait Afrique ACP et tout ça, et plutôt l'Europe ACP, les accords
Europe ACP, ça voulait dire quoi? C'était pour nous empêcher de produire ce qu'ils produisent et de leur livrer ce que nous n'avons peut-être pas les moyens de produire en grande quantité. Mais ces accords, il y avait également des clauses qui disaient transfert de technologie. Mais dans le transfert de technologie, l'Afrique n'a pas bénéficié de cela. C'est l'Asie qui a bénéficié. Mais nous, on aurait pu bénéficier si nous avions de bons dirigeants. C'est là où je reviens justement pour aussi parler des 64 ans de l'indépendance du Congo, que le président Fulbert Yuru a fait un travail. C'est le grand panafricaniste qui a donné l'exemple. En Afrique, il a donné l'exemple. C'est lui qui a aidé Houphouët-Boigny à faire de ce pays un grand pays. Parce que Houphouët-Boigny a copié sur le Congo-Brazzaville. Et d'ailleurs, celui qui était le directeur du plan, Paul Kaya, et quand en 64, c'est d'ailleurs lui qui, les Français, après la révolution, sa fameuse révolution, avaient positionné pour être président de la transition au Congo. Mais il a été doublé par ceux qui avaient organisé le coup d'État. Et finalement, il est rentré au gouvernement, comme on le sait bien, et au moment où on voulait l'enlever, le tuer, il avait eu vent, allez, il s'est enfui. C'est comme ça l'histoire de Paul Kaya. Et tous les dossiers qu'il avait, qui émanaient du gouvernement de Yuru et tout, mais il a amené en Côte d'Ivoire pour développer la Côte d'Ivoire. Bon, bref, c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer, parce que cette génération, des gens qui ont voulu nous étouffer, je l'ai dit dans le livre, qui ont voulu nous étouffer dans l'explication de leur histoire, à cause de certains éléments égarés, de certains énergumènes, de certains chanvreurs, ou je ne sais pas quoi, comment il faut les appeler, et chacun a son domaine. Moi, une fois, j'étais avec Sassou, et j'ai eu la chance, d'ailleurs, je le dis, excuse-moi, il n'y a pas que toi qui t'as essayé avec Sassou. Moi, bon, c'est dans les années 1995, 96 plutôt, je me retrouve à l'avenue Rap, en face, 4 présidents. Le seul qui n'était pas président, c'est moi. Il y avait Sassou, il était pratiquement à ma droite. En face de moi, il y avait le président Kérékou. Et à côté de moi, il y avait le président de... il y a un président là, je crois que c'est de Guinée-Bissau. Dis-moi le nom. Vieira, tout ça. Il est mort. Non, c'est pas Guinée équatoriale. Entre le Cap Vert, là. Bon, il était très fort, costaud. Bon, c'est pas grave. Et puis, il y avait Rastiraka. Mais le président, il faut que je retrouve le nom parce que c'est lui qui fumait. Et moi, comme j'ai une pathologie qui ne me permet pas de supporter un peu la fumée, compte tenu de mon asthme. Donc, j'avais dit, écoutez, tu es dans une réunion avec pratiquement les anciens chefs d'État, ils s'étaient retrouvés. Bon, j'ai arrêté le gars, j'ai dit, mais écoutez, la cigarette me dérange. Sassou me regarde, il dit, ça, mais chacun... Quand il a dit ça, j'ai compris. Bon, c'est là où, franchement, j'ai dit non. Comment Sassou, que je considérais un homme peut-être intelligent, cultivé et tout, il s'est rabaissé à ce niveau. Donc, c'est pour ça que quand tu indexes, bon, je vais revenir sur ça. Donc, je me dis, chacun a son vice. Mais le vice, c'était quoi? Parce que c'était un après-midi, tout le monde, bon, on avait mangé. Moi, je prenais mon cognac. Sassou, il était à son petit chocolat. Il y avait d'autres qui fumaient et tout, café, bon, je me rappelle plus bien. Mais moi, j'étais au cognac, j'ai pris le cognac. Donc, lui, il me réplique. Chacun a son vice. J'ai dit, ah oui, il a raison. Donc, je me suis dit, excusez-moi. J'étais obligé de dire, excusez-moi, je ne sais pas, le nom de ce président, il faut que ça revienne. Donc, voilà pourquoi je dis, dans la compréhension des choses, quand on ne connaît pas, on demande aux gens. Et quand on a fait du tort aux gens, on demande des excuses, on demande pardon. Parce qu'aujourd'hui, le défaut en Afrique,
tout le monde veut être au même niveau que tout le monde. Tu es là, mais au Congo, si nous sommes 4 millions d'habitants, peut-être il y a 3 millions qui prétendent devenir président. Mais c'est grave. Dans une société, il faut qu'il y ait des leaders, des gens qui vous mènent, qui connaissent, qui vous guident. Mais vous n'allez pas être tous au même niveau. Quelqu'un qui n'a pas appris, qui va se comparer à celui qui a appris. Moi, je ne peux pas être à la place d'un médecin. Je ne peux pas être à la place, peut-être, je ne sais pas comment je peux dire, un pharmacien. Je peux être à la place d'un enseignant, puisque j'ai voulu être enseignant. J'étais pris à la fac, au même titre que les Lenga Placide, beaucoup de gens, les Boumakani d'ailleurs, en 86, quand j'ai soutenu ma thèse. Je devais enseigner à l'université de Brazzaville. J'avais même voulu donner des cours, mais quand j'ai vu l'atmosphère de l'amphithéâtre, truffé des machins et tout, alors que mon cours était polémique, parce que je devais parler des libertés, des droits de l'homme, du droit international des droits de l'homme, qui était une branche nouvelle, dont j'étais le premier spécialiste. Donc, quand tu vois des choses comme ça, tu dis non. Aujourd'hui, tu vois des gamins qui n'ont même pas l'âge de ton doctorat, qui viennent raconter la vie qui est la tienne. C'est pour casser. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, tous ceux qui ont fait mal au Congo, c'est parce qu'ils ont voulu étouffer l'intelligence. On ne peut pas étouffer l'intelligence émerge toujours. C'est pour ça que parfois aussi je m'en prends à notre doyen, Théophile Obenga, qui joue le double jeu. À son âge, il est incapable de s'affirmer pour dire non, j'ai failli, voilà ce que j'aurais pu dire pour aider cette jeunesse qui est déroutée. Il est toujours à côté de Sassou, on lui donne les miettes de gisement, hein, et tout comme ça. Il ne se pose pas la question, l'argent là et tout. Il a été ministre des Affaires étrangères. C'est quelqu'un qui a voulu faire renvoyer Moudi Renaud au Congo quand il a écrit son bouquin « L'escroquerie idéologique », alors qu'il ne savait pas que Moudi Renaud était français. Les Français ont dit d'abord, de un, on ne peut pas le renvoyer, et puis de deux, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Donc voilà, il y a des grands qui ne sont pas grands. Donc moi, par rapport à cette jeune génération, je vais être grand, alors laissez, comme on dit, le témoin. Parce que quand tu laisses le témoin, vous êtes dans une course. On a suivi les Jeux olympiques, la course de relais. Mais la course de relais, vous avez un bâton. Quand tu cours, tu as tes limites, tu donnes à l'autre. Et l'autre prend, il continue. Et l'équipe gagne. Est-ce que chez nous, on fait gagner l'équipe? Non, on ne fait pas gagner l'équipe. Parce que c'est la tribu. La tribu des imbéciles, des énergumènes, des gens qu'on peut qualifier de tous les noms. Ils sont là pour garder le pouvoir. Moi, j'apprécie parfois les réactions de nos frères du Nord qui sont très combatifs et qui parlent. On leur demande maintenant d'être dans l'action, de ne pas considérer cette action, la défense de nos terres seulement parce que c'est le Sud. Non, ce n'est pas un problème du Sud ou du Nord. C'est un problème de tout le pays parce que les dégâts sont énormes. Moi, quand je vois les documents et tout, bon, mais les documents, on me les a promis, hein. Tous les rapports, on me les a promis parce que nous avons aussi des gens qui travaillent sur ça. Tous les textes, tous les rapports, les 33 accords, je les aurai. Ce que vous avez vu en image, c'est la théorie, on vous a appris, mais les textes, je les aurai, je les attends. Mais en tout cas, merci, mon cher frère Laurent Sokoko, pour le travail que tu fais et que tu as déjà fait pour le Congo, pour la prise de conscience, en sachant aussi que tu es la voix des autorités angolaises et tu es aussi la voix des autorités de la RDC. Et je sais pourquoi, parce que tu as des rapports avec ces deux présidents. Et bon, je ne vends pas la mèche, mais je sais que on vous demande d'agir parce qu'on sait que si vous agissez, ce n'est pas l'Angola qui viendra intervenir pour le compte de Sassou. Ce n'est pas la RDC qui viendra intervenir pour le compte de Sassou. Au contraire. Donc,
C'est pour ça que nous devons cheminer ensemble et continuer à lancer cet appel. Je te le permets de le dire aujourd'hui, on est mardi, et demain peut-être on va revenir, comme tu as dit, on va revenir sur cet appel, mais continuons nos émissions parce que c'est un lourd dossier que tu m'as donné, mon cher, hein, sur les points là. C'est un lourd dossier. Voilà. Oui. Voilà. Ça dit que les journées de mercredi, on risque de faire même... on commence par mobilisation et on finit par notre dossier de pétrole parce que c'est vraiment très important. Parce que quand on laisse comme ça, en tout cas, c'est fini. Il faut qu'on doit dénoncer. Chaque jour, on doit dénoncer parce que quand tu vois les potentiels, les gens, il y a encore un nouveau élément, mercredi, les gens vont suivre ça. On peut parler même de mobilisation, 10 minutes et 50 minutes, on parle de pétrole et puis l'intérêt, ressources naturelles du Congo. Il faut qu'on doit protéger parce que ces Zingankouvu, il nous a laissé. Ce n'est pas pour que nous souffrons. Les enfants, ils n'ont pas de travail. Et ils sont en train d'étudier dans des conditions bizarres. Tout ça, imagine une fois par jour, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, je suis à Luanda, maître. Je suis à Luanda. Tout que nous vivons ici, c'est l'argent du pétrole. Ici, c'est le budget, tout ça, l'argent du pétrole. Si tu viens ici en Angola, tu vas voir Angolais construit de l'argent du pétrole parce que vous savez quand la guerre est terminée en 2002, le président Dos Santos, il a appelé tous les partis opposition comme majorité. Il a dit non, pas question des élections. Pendant 10 ans, on doit construire l'Angola. Ce n'est pas Luanda. On a construit toute la République. Mais je sais. Tu vois, mais je sais. Même au niveau des provinces, rentre dans l'Internet. Tu vas voir des... Non, mais je sais. Attends, j'ai des amis qui sont angolais. En dehors de toi, j'ai des amis qui sont angolais. J'ai les images. Tu sais bien, notre organisation a pratiquement beaucoup de membres. Et nous savons bien ce qu'on projette de l'Angola. C'est ce que je t'avais dit. Probablement que je vais rencontrer le président Lourenço, mais ce n'est pas le moment. Moi, je ne viendrai pas en Angola pour parler quoi que ce soit. Je parlerai des droits de l'homme, notamment, surtout pour parler de la journée africaine des droits de l'homme, pour sensibiliser les Africains sur la portée des principes énoncés, plutôt sur cet instrument international d'une grande portée. Parce que la Charte africaine des droits de l'homme, c'est le document révolutionnaire qui parle de tout, les droits individuels et les droits des peuples. Mais les droits des peuples, vous le savez bien, c'est les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est important. Et vous avez écouté également, dans cette charte, on tient compte de nos traditions, de notre histoire. Ce n'est pas l'Occident qui nous apporte aujourd'hui les phénomènes de l'homosexualité, qu'on ne peut pas imposer à un peuple qui trouve ça dégradant. Ce n'est pas dans nos mœurs. C'est ça le respect. Lorsqu'on a mis les peuples, mais les peuples ne doivent pas continuer l'esclavage, subir l'esclavage, ou la domination étrangère par les pratiques qui sont néfastes, qui ne sont pas dans leur coutume. Ça que moi, je te coupe la parole. Oui. Imaginez que seulement un seul bloc d'alliance que le gouvernement congolais gagne 7,50 officiellement. 7,50 par mois. On est à 324 millions de dollars. Mais prends seulement le pourcentage là, donne une entreprise portugo-brésilienne, je ne sais pas si chinois, pour la reconstruction nationale. Non, mais j'ai vu, comme tu me le rappelles d'ailleurs, je vais mettre cet élément dans
à l'écran pour que les gens comprennent. Oui. Ça, c'est la répartition, effectivement. Je viens de le voir. Oui. Où on a mis Chevron Congo 15%, mais le Congo CNPC, c'est 7,58. J'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé l'Angola à 10, le Congo 7. Bon, mais en dehors de... on sait très bien que Chevron Congo déjà a quelque chose. Et Total Congo. Donc voilà. La répartition est là, donc c'est flagrant. C'est vraiment flagrant, flagrant. Parce que parfois, je me pose la question quand je regarde ces éléments, je dis, mais écoutez, mais moi, c'est le Congo qui a fait de moi ce que je suis devenu. C'est-à-dire, depuis pratiquement l'école primaire, on était assisté, collège, lycée, nous avons eu des bourses, j'étais à l'internat, je viens en France, j'étais boursier, on m'a coupé la bourse lorsque seulement j'ai dénoncé le coup d'État en 77. Et on m'a remis la bourse pendant que je préparais ma thèse. Il faut que les gens le sachent, parce que j'étais parmi ceux qui avaient dénoncé. Et on a créé ce qu'on appelle l'éveil congolais avec le docteur Séraphin Bakouma. Donc toute l'opposition, je la connais. Mais moi, j'étais très attaché à mon doyen, le feu Augustin Poignet. Parce que moi, je le préférais à Lissouba. J'ai même dit, mais pourquoi tu as un complexe vis-à-vis de Lissouba? Prends la tête de cette position, tu te présentes contre Lissouba, qui est incapable, parce que Lissouba, c'est une carapace. Je lui ai dit, il rigolait, j'ai dit, mais il a vu, quand Lissouba assistait à ma soutenance de thèse, il m'a dit, pourquoi tu ne m'as pas choisi pour être à ton jury de thèse? Mais pourquoi tu peux être dans un jury de thèse d'un domaine que tu ne maîtrises pas? Voilà. Mais pourtant, j'étais très proche de lui. C'est ce que je veux faire comprendre aux Congolais. Quand ils ne connaissent pas l'histoire de quelqu'un, je n'ai jamais été contre. Il faut être objectif. Il faut, dans ce que nous faisons, nous devons être transparents. Ce qui tue les Congolais, c'est parce qu'à 60% sont des menteurs. Et ce qui tue les gars du pool, c'est parce qu'à 65%, ce sont aussi des menteurs. Et eux, ils dépassent à 5%. Si toute la République, c'est 60%, les gars du pool, c'est 5% que tu ajoutes. Maintenant, sans compter tous ceux qui sont des mécréants, des jaloux, des gens qui ont des insuffisances. Mais moi, je ne m'en tiens pas compte de ça. La compréhension, là, en fait, on juge la personne par ce qu'il débite. Moi, il y a des gens qui voulaient... Je vais aborder beaucoup de questions. Il ne faut pas que je sorte du cadre. En tout cas, je te laisse la parole parce que c'est toi qui as changé la donne. Tu as demandé à ce qu'on fasse des émissions chaque jour, chaque matin. Mais écoutez, on va se livrer à ce jeu jusqu'à faire tomber Sassou. Et tout, je te laisse le chapitre de la mobilisation. Voilà. Ok. Merci, maître, pour m'accorder la parole. Mais tu l'as automatiquement. La parole, tu la prends même quand je parle, tu peux m'arrêter comme... C'est normal, on discute à bâton rompu tout en éclairant l'opinion, voilà. Oui, tu sais que à l'époque, quand j'avais mon mandat, j'ai évolué beaucoup. Autour de moi, j'avais au moins 15 experts de pétrole pour accompagner le développement du Congo. Mais moi, je te garantis, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville et l'Angola, nous avons des réserves. À l'époque, on peut estimer même à 200 milliards de barils de pétrole, les trois pays-là. C'est pour cela que j'ai dit que les trois pays-là, c'est bombe à retardement pour l'Afrique. L'Angola, RDC et le Congo-Brazzaville. Scandale de matière du pétrole. Guinée équatoriale, c'est rien. Et l'Angola produit plus que Guinée équatoriale. Voir comment Guinée équatoriale est construite. Ça dit que les gens ne peuvent pas avoir les mauvaises foi. Mauvaise foi, ce n'est pas normal.
tu peux prendre 30, 50, 500 millions de dollars, tu mets dans les poches. Mais le peuple souverain, primaire, au niveau de Talangaï, Mikalou, Lachemé, Madingou, tout ça, quelqu'un qui dort, il mange une fois par jour avec du coco, c'est tout, il mange, il dort. Parfois, le matin, il manque même l'argent de transport pour aller au boulot ou pour aller au centre-ville. C'est là moi. Mais sincèrement, écoute, je ne veux pas t'interrompre, mais quand tu parles de ça, je suis touché. Parce que j'ai été l'un de ceux qui ont été rusés, qui ont été dupés. Sassou nous a tous rusés. Il a rusé tout le monde. Parce qu'avec son truc du boulevard où il a dit lorsque la Constitution est violée, le peuple ne peut pas l'accepter, tout ça, on se révolte. Donc, contre Lissouba. Lissouba, moi, je ne l'ai jamais porté parce que je savais qu'il était insuffisant, il avait beaucoup d'insuffisance. Moi, depuis Paris, pourtant, on se fréquentait. Quand il n'a pas dit comment on a tué les premiers, les premiers assassinats, c'était sous sa gouvernance, il était Premier ministre, et Massa Madeba, président de la République. C'est les deux qui ont fait le combine. Nala Graï, qui est encore en vie, il n'a jamais, plutôt lui, il a eu le courage de dire, oui, c'était, bon, voilà. Il a dit des choses à la conférence nationale. Bon, ça, c'est autre chose. Moi, ce que j'attends de lui, de ce vieux-là, c'est qu'un jour, avant qu'il parte, qu'il puisse écrire ses mémoires, ce qu'il ne fait pas. Il n'est peut-être pas courageux, parce qu'aujourd'hui aussi, je le dis, dans la Graille, ce livre-là, je lui ai donné avant la publication. Je lui ai dit, grand frère, ce livre que j'ai publié, il y a tout. Il y a tout. Dis-moi, prends le temps d'écrire, de relever, de faire des observations. J'en tiendrai compte. Mais il n'a pas été fichu de mettre une virgule, de changer ou de me donner une phrase. C'est là où j'ai compris, cet homme-là risque de partir comme ça. Et pourtant, moi je suis son cadet, je lui tends la perche. Il fait dire des choses qu'il connaît dans ma bouche ou sur ma plume. Mais ça n'a pas été le cas. C'est là où je dis non. Moi, les gens qui m'ont attaqué, ils ont péché pour rien. Vous avez tous péché pour rien. Ceux qui ont gardé une mauvaise dent, la sale dent, contre moi, ils ont failli. Le Massengo Tchassé que vous voyez qui vous parle, d'abord son nom c'est Tchassemo, celui qui est béni. Donc, maintenant je vous dis non. Vous ne pouvez pas, moi, m'incriminer, m'accuser de ce que je n'ai pas pu faire. Vous avez été incapable de faire la démonstration. Je leur disais, bon, mais écoutez, faites ce que vous voulez. Mais c'est une chance de rencontrer. Moi, quand je courais dans la forêt, tout me dit, tu vas te sauver. Je priais, tu vas te sauver, tu rendras témoignage. Et d'ailleurs, je crois que ça c'est Fernand qui le dit souvent, qui dit, bon, il était au chevet de Maître Maudit Lenoir, il dit non, le livre que ton frère a écrit là, Massengo Tchassé, ça va délivrer le peuple congolais. Ça va délivrer son peuple, parce qu'il dit toutes les vérités. Il doit continuer sur cette lancée. C'est pour cela que lorsque tu m'as fait tenir le dossier, j'ai dit non, Sokoko, on ne s'arrête pas là. On ne fait pas un truc de pub et tout, comme tu l'as fait en RDC. On doit approfondir la question. Parce que toi, tu es le descendant de Nzingakou. Moi aussi, je suis descendant de Nzingakou. Alors, nous devons faire un travail. C'est dans ce sens qu'on va faire un travail, sans compter ta mission, de prévenir les gens que l'Angola et la RDC vont s'attaquer au Congo pour violation du territoire. C'est ça le véritable problème. Et nous continuons. Voilà. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup parce que le peuple congolais, vraiment, il faut que le peuple congolais doit être debout, mobilisé. Après septembre, activez-vous seulement sur le terrain et vous allez voir. Parce qu'il y a tout au Congo. Même si vous rencontrez des dettes
que le gouvernement va laisser va laisser au pays même 10 milliards de dettes, il sera résolu parce que ressources naturelles, il y en a. Bien sûr, bien sûr. Mais Ressources naturelles, il y en a. Mais mon frère, tu sais, excuse-moi, tu vas continuer. Parce que je me souviens, tu sais, quand on a fait tomber d'une façon injuste, avec la haine de tous ceux, les paresseux, les gars qui finalement n'avaient pas bien réussi leurs études en Europe, ou les gens qui avaient un complexe vis-à-vis du président Fulbert Yulu, qui était un universitaire, ils avaient dit, Yulu a tout volé, nous bâtirons de nouveau. C'était seulement ce que tu viens de dire. Sassou part, nous allons reconstruire le pays en un temps record. Continue. Ce que je voulais seulement dire. Voilà. Ok. Quelles que soient les dettes, l'argent est là. Il y a réserve de Dolisie, de onshore. Il y a des réserves de haute humaine. Il y a l'argent de l'Église. Ça sera négocié. Est là. Le problème important, que le gouvernement de Sassou doit partir. Très bien, bravo. Toujours, bravo. Peuple, mobilisez-nous. Nous tous, nous descendants de Zingankouv. Après septembre, activez-vous sur le terrain. Activez seulement après septembre et vous allez voir. Quand les hommes viennent, ils ne peuvent pas violer les territoires. Mais quand vous commencez, ils profitent derrière vous pour rentrer. Oui, mais ça, c'est la stratégie. Mais c'est la stratégie. On ne peut pas tellement attendre septembre parce que tu as su bien le dire, que les gens sont prêts, à soutenir les Congolais. Ils sont prêts, que ce soit les gars de la RDC ou les gars de l'Angola. Il faut être clair. Et ça, je le sais et tu le sais. Voilà. Si le peuple décidait aujourd'hui de sortir d'Harari, mais terminé. Hein? Nous, on dit septembre. Si le peuple dit, bon, on a beaucoup soufflé, on a écouté l'émission des droits de l'homme, nous avons l'argent potentiel, bon, c'est fini, bon, stop, vous avez déjà mangé votre part, et nous, maintenant, nous sommes dans la rue. Mais c'est fini. C'est fini. C'est ce que je veux attendre de ce discours ou de cette explication. Parce que, de un, parfois, ça crée une confusion. C'est comme si vous n'étiez pas là pour nous aider et tout. Parce que moi, je sais, le mémorandum que j'ai envoyé au président Tshisekedi, j'ai été clair. J'ai même mentionné, il ne faut pas qu'il s'occupe de Sassou, il faut plutôt chercher les moyens de se débarrasser de lui. C'est clair. Hein? Ça, je l'ai dit. Moi, je suis un homme véridique. Parce que je défends les principes des droits de l'homme. Nous sommes tyrannisés. Nous sommes oppressés. Nous sommes opprimés. Et la violation des droits des Congolais s'aggrave. Tout le temps s'aggrave. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Pour arrêter, comment on fait? C'est une insurrection. Et lorsque ceux qui s'insurgent n'ont pas les moyens de continuer leur combat d'insurrection, mais il faut qu'ils soient aidés par des partenaires. C'est ce que d'ailleurs j'avais dit au président Kadhafi. Vous savez pourquoi je suis devenu très proche de Kadhafi? Parce que quand il nous reçoit pour la première fois, Kadhafi dit, mais vous parlez des droits de l'homme. Il a vraiment dit des choses pour nous blesser. Mais quand la conversation était prévue, le protocole, 15 minutes je parle, lui 15 minutes, parce que j'étais chef de la délégation, et lui aussi parle 15 minutes, et après on clôture. Mais finalement, on n'a pas fait 30 minutes, on a fait presque 2 heures et quelques. 2 heures et quelques. Et le soir, il nous a invités chez lui pour déjeuner, pour dîner plutôt. Hein? Mais c'est une force parce qu'il a compris l'argumentaire que j'ai utilisé. Il savait bien à qui il avait affaire. Surtout que la fraîcheur de mes capacités de premier spécialiste francophone en droit international de l'homme était là. Parce que lorsque Kadhafi parle de droit des peuples et tout ça là, bon,
sans savoir que nous avons contribué à la rédaction de la Charte africaine de l'homme en tant qu'association des jeunes juristes africains à l'époque. On l'appelait la JAF, avant que cette JAF devienne ce qu'on appelle la JIA, l'Association des juristes africains en France. Bon, qui était dirigée par Benoît Ngom, maître Benoît Ngom, docteur en droit aussi. Mais nous avons travaillé. Il y avait aussi celui qui est mort vers chez vous, là, en Angola, Blondin Bey. Il faisait partie de l'Association des juristes africains, qui deviendra ministre des Affaires étrangères du Mali. Blondin Bey, un brillant avocat. C'est une équipe. Moi, j'étais toujours le plus jeune. On m'avait confié la responsabilité du président de la commission chargée des études et de recherche en matière des droits de l'homme. Donc, c'est naturellement que je pense, je réfléchis, je respire des droits de l'homme. Et que quelqu'un vienne m'attaquer dans ce domaine, je dis non, écoutez, vous ne connaissez rien, mettez-vous de côté, ne sous-estimez pas quelqu'un qui connaît la profondeur de la question. Donc, c'est pour ça que je dis, mon frère, tout ce que tu dis est juste, mais nous devons aller droit au but. Moi, j'ai écrit au président Tshisekedi, je lui ai dit ce que je pensais. Je n'ai jamais écrit au président Lourenço, tu es là, tu es membre du Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine de l'homme, et tu es délégué là-bas, et tu as des responsabilités, tu travailles avec les gens, tu es un homme d'affaires, chef d'entreprise. Bon, joue ton rôle de défenseur des droits de l'homme. Continue à faire le travail. Oui. Parce que si toi, tu as dit, tu as écrit, tu vas écrire. Tu as le blanc-seing du conseil d'administration. Oui. Voilà. Oui. On est là pour défendre le peuple de Zingakourou. Voilà. Nous, on ne peut pas laisser le peuple de Zingakourou souffre. Il y a beaucoup d'argent au Congo-Brazzaville. Il y a beaucoup. Beaucoup. Plein. Ah non, attends. Mais l'argent du Congo... Non. Non, ne me fais pas rentrer en transe, mon frère. Tu en parles, je ne me fais pas rentrer en transe. Parce que quand je parle là, les esprits sont avec moi. Moi, j'ai passé presque 13 jours dans la savane et la forêt du Poul. Moi, tu connais, il y a une femme qu'on appelait Bukonzo, Ma Bukonzo. Aujourd'hui, on montre les images de Bouetambongo, je ne sais pas qui, là, Mabiala Manganga, quelque chose de ce genre. Mais nous avons des gens, nos héros qui existent. Mais excusez-moi, je te garantis, demain, je fais un aller-retour en Banza-Congo pour visiter les pierres tombales de Zingankouvu. J'ai un message pour aller déposer à Zingankouvu et vous allez voir du mois de septembre. J'ai un message pour communiquer à Zingankouvu. Hein? Bon, arrange-toi pour m'envoyer. La photo, fais une photo sur la sépulture de Nzingafougou. Parce que c'est quand même notre ancêtre. Voilà. Il faut me l'envoyer. C'est important. 3 heures de route. 3 heures de route, je suis à le tombe de Zingafougou. Voilà. Merci en tout cas. Je laisse le message. Il faut que le Congo-Brazzaville doit être libéré au mois de septembre. Zingakourou, le propriétaire du terre, il va opérer, il va faire le miracle. Mais ils sont nombreux. Mais moi, je te crois, mon frère. Je te crois. Moi, je suis un miraculé. Parfois, je me pose la question comment je suis en vie. Ce que j'ai vécu, moi, 2 empoisonnements, 4 tentatives d'enlèvement et d'assassinat. Je dis, les miracles existent parce que nous avons tous une mission. Notre rencontre, toi et moi, n'est pas une rencontre au hasard. Il n'y a rien qui se fasse au hasard. Pour moi, le peuple brazzavillois, il voit joli comme ça. Je suis membre de Charte des droits de l'homme, Charte des droits de l'homme. Je suis représentant des droits de l'homme en Angola. J'ai dit, l'argent du Congo-Brazzaville se trouve aussi ici en Angola. Hein? Le peuple
Il faut que le peuple se réveille. Les Rwandais viennent au Congo, François vient pour faire quoi? Pour récupérer le Congo-Brazzaville avec Yvonne. Hein? Qui est Yvonne? Hein? Il a dit de balader avec de prendre l'argent du Congo. Et vous êtes là, vous mangez une fois par jour. Chaque jour, vous mangez coco. Avec du saka. Ils mangent avec une belle hôtel, là, j'ai oublié le nom. Radisson, je ne sais pas comment. Radisson, oui. À Brazzaville, oui. Il dort avec l'appartement de suite présidentielle gratuit. Hein? Mais vous êtes là, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de bus, il n'y a pas d'essence. Vous mangez une fois par jour. Un garçon de 20 ans, il se parle comme que c'est quelqu'un de 50 ans, 55 ans. Et vous voyez, Madame Yvonne. Mais c'est votre l'argent. Le vrai président du Congo actuel, c'est Kagame. Hein? Non, mais... Kagame arrive. Oui, non. Il ne sera plus dans quelques jours. Il ne sera plus comme nous allons dégager Sassou dans quelques jours. Il faut qu'on l'affirme. Sassou n'aime que le discours de la violence. Je dis toujours Kagame mise en garde. Même si vous venez atterrir à Oyo la nuit, tu risques que votre avion tombe à Oyo. Toi, Kagame. Hein? Viens encore à Brazzaville, les têtes de Zinankouvou la nuit à Oyo. Votre avion va tomber. Hein? Vous êtes tous paris, Kagame. Mais votre assassinat, c'est au Congo Brazzaville, ce n'est pas au Rwanda. Votre assassinat, ça sera au Congo Brazzaville. Hein? Kagame. Hein? Tu ne peux pas commencer à blaguer des gens comme ça. Hein? Tu as récupéré tout à l'est de la République démocratique du Congo, vous venez maintenant à l'ouest pour récupérer le pétrole de Zinankouvou. Atterrir encore la nuit. Vous allez voir. Mais c'est son habitude. Mais tous les sommets, Kagame n'a jamais atterri dans un pays le jour. C'est la nuit. C'est la nuit. Parce qu'il fait ça, il voyage la nuit. D'ailleurs, il fait partie d'abord sa femme dans la journée, dans l'avion là, hein, sa famille ou sa délégation, et puis lui, il vient dans l'avion d'après. C'est comme ça qu'il fait. Non, c'est comme ça qu'il fait parce que c'est un peureux. Tu sais, les gens qui ne sont pas sûrs d'eux, c'est comme ça qu'ils se comportent. Vous voyez même pas comment... Quand les gens parlent de Kagame, moi je trouve ça anormal. Ils ont reçu Mobutu parce qu'il y avait trop de traites. Hein? Il y avait trop de traites. Hein? Quand ils voulaient faire partie Mobutu, ils venaient avec les troupes rwandaises, ils venaient avec Laurent Désiré Kabila. Ils sont incapables de prendre la ville de Kisangani. À l'époque, le général Baramoto, qui était le commandant de l'opération à Kisangani, Baramoto a bouti les Rwandais dehors. Les DSP, ils ont bloqué la ville de Lubumbashi. Hein? C'est pas trahison au niveau de l'armée. Ils sont arrivés jusqu'à Kenge. Et le commandant d'opération, ça a été là-bas le colonel Tendawi. Ils ont bouté les Rwandais dehors. Hein? Les Rwandais n'ont pas de force. Hein? Non, mais c'est les tigres en papier, comme on le disait, nous, quand on était des militants à l'époque. Moi, j'ai mis mise en garde à Jolie, Françoise, Bourangara, je ne sais pas comment son nom, et Yvonne aussi. Mobiligi. Yvonne Mobiligi, à partir d'aujourd'hui, tu es à la recherche à Brazzaville, tu vas voir. Moubirigi, moi c'est mec avec les gardes du corps rwandais, tu vas subir au cours de la route et tu vas voir. Hein? Bon, très bien. Bon, donc je crois qu'on peut arrêter aujourd'hui et nous attendons donc demain, mercredi, nous allons continuer notre émission parce que nous avons dit maintenant ces entretiens à bâton rompu
On va faire l'émission chaque jour, jusqu'à le jour de libération. Très bien. Alors, vous voyez, chères auditrices et auditeurs, le rendez-vous est pris. Soyez fidèles à notre chaîne FRTDH, la seule radio des droits de l'homme dans le monde, la seule radio des droits de l'homme. Excusez-moi, essayez de communiquer aussi et interpeller aussi les ministres de l'Intérieur, Mboulou et Défense, pour qu'ils parlent quand même un mot à la radio, télévision, droits de l'homme, pour expliquer les problèmes des terres, de Dolisie, là où se trouve le potentiel du pétrole, des terres du Congo-Brazzaville. Hein? Bon. S'ils ne parlent pas, nous on considère Mboulou et Omonjo comme des traites des Congolais et on commence à dénoncer chaque jour aussi. Il faut qu'il est obligé de parler. Bon. Le peuple écoute parce que le ministre de l'Intérieur, c'est lui le patron des frontières. Bon, moi je vais... Ok. Ok. Donc, non, nous continuons notre travail puisque nous avons adopté le principe que tous les jours de la semaine, que ce soit 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, nous allons émettre. Et soyez donc nombreux, parce que je veux que vous soyez nombreux à mettre j'aime. Le problème, c'est pas de regarder. Mais quand vous mettez j'aime, nous l'avons toujours dit, c'est approuver ce que nous disons, c'est être de notre côté pour renverser ce pouvoir. Parce que ça, c'est important. Parce qu'il faut démoraliser. Communiquer avec... ceux qui gardent le pouvoir. Parce qu'on vous dira toujours les choses. Même au point de vue actualité, on va vous distiller des informations d'actualité. Pas ce que les gens manipulent. Parce qu'il y a beaucoup de manipulations. On vous fait dire ceci. Alors, ce que vous avez fait, le coup d'essai à Pointe-Noire, au niveau de l'aéroport, il y a des gens qui ont voulu dire n'importe quoi. Oh, voilà, c'est réel. Vous voulez qu'on vous démontre certaines choses? Alors, quelque chose se passera cette semaine. Voilà, on vous le dit. Allez, on fait comme ça, on arrête. Allez, à bientôt. Oh, merci beaucoup. Mercredi. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens de la diaspora. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Sokoko Holding aligne une série de services à vous offrir une fois de passage à Luanda en Angola. Ce label a fait ses preuves de la pêche avec du poisson frais dit bio. Sokoko Holding, c'est aussi un restaurant avec à la clé des spécialités à la fois congolaises et africaines. Toujours à Luanda, cette entreprise possède un hôtel avec un service impeccable. Sokoko Holding vous propose également une salle de fête d'une capacité de 250 personnes et au besoin 400 places en cas de concert, un salon VIP et VPP. Sokoko Holding est aussi rodé dans le commerce de tout ce qui est fuel et des produits dérivés du pétrole avec une exclusivité accordée aux pêcheurs. Venez, notre adresse est là affichée. Sokoko Holding 68@gmail.com. Vous y serez accueillis par une main experte. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM.
tika tosakola toza koteya monso tozali kokanisa. Droit de l'homme, c'est la liberté d'opinion. Droit de l'homme, c'est la vérité.